Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Nous avons une vingtaine de minutes pour parler d'économie. Aujourd'hui, on parle de l'épargne et de ses déterminants. Alors pourquoi épargner ? Souvent, on a envie de réaliser des projets, mais également se mettre en sécurité. Mais connaissez-vous toutes les subtilités de l'épargne? Notre invité va nous en dire plus, puisque vous êtes nombreux à hésiter lorsqu'on vous parle d'épargne. Est-ce que c'est par sécurité ou alors par doute? Nous allons le découvrir tout à l'heure, mais avant cela, vous connaissez la tradition. Dites-nous, c'est quoi avoir une épargne? Une épargne, en termes d'argent, c'est mettre l'argent de côté qui est réservé pour faire quelque chose, par exemple. Une épargne, c'est épargner, c'est prendre l'argent et le mettre de côté. Si par exemple j'ai 1000 francs et que de prendre 500, je m'ai appliqué, c'est ça l'épargne. Mettre de côté pour prévenir des besoins futurs. C'est tenir épargne, c'est de garder l'argent confidentiellement pour faire un projet avec. Qu'est-ce qu'avoir une épargne? C'est quoi faire une épargne? La voix, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Modeste, l'épargne est un de ces concepts dont la définition est si claire qu'elle frôle la tautologie. Retenons simplement qu'il s'agit généralement des économies que nous pouvons faire au cours d'une vie. Nous pouvons tous, à un moment donné, économiser de l'argent pour faire face à des situations imprévues, financer un projet ou encore préparer sa retraite. L'épargne peut prendre la forme de la thésaurisation, c'est-à-dire la conservation de l'épargne sous forme de pièces ou de billets à la maison ou dans un coffre. Dans ce cas, l'argent épargné ne rapporte rien du tout. Si l'on veut obtenir un bénéfice sur notre épargne, il faut la placer, par exemple sur un livret qui produira des intérêts. Un compte d'épargne est un compte auprès d'une banque sur lequel vous allez déposer de l'argent que vous avez pu économiser. En échange du dépôt de vos économies sur votre compte, votre banque vous paie une rémunération, les intérêts. Mais on peut aussi acheter des actions d'entreprise ou investir dans l'assurance vie ou dans l'immobilier. Il s'agit là des principaux placements mis à disposition des particuliers. Pour la suite, je laisse le soin à notre invité de nous en dire un peu plus. À très bientôt. Nous recevons sur ce plateau Patrick Moulungui. Vous êtes directeur de la banque de détail à UBA Gabon. Bienvenue. Merci madame. Alors avec vous, on va essayer de convaincre les téléspectateurs. On va les amener à tenir une épargne. Si vous arrivez à avoir les arguments de taille, bien entendu. Mais d'abord, c'est quoi avoir une épargne? Dans la bouche d'un banquier, qu'est-ce que ça donne? Alors, merci madame. Aussi simple que ça, une épargne, c'est la partie du revenu que l'on n'utilise pas. Donc, on va dire que c'est une réserve, tout simplement, pour que tout le monde comprenne c'est quoi une épargne. Et à quel moment se dit-on je vais avoir une épargne ou je m'en vais à la banque pour mettre mon argent de côté? Est-ce qu'il y a un moment propice? Alors, il n'y a pas de moment propice. Déjà, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut avoir des revenus pour pouvoir en épargner. Okay? Donc, pour les salariés, évidemment, le salaire est déjà viré à la banque. Donc, en se rendant à la banque, il y a plusieurs mécanismes pour l'épargne. On peut retirer 100 000 francs et en déposer 20 000 francs. Par conséquent, on peut aussi avoir son compte d'épargne sur lequel on fait un virement permanent à partir de son compte courant pour l'alimentation chaque mois de son compte d'épargne du montant que l'on aurait choisi. D'accord. Nous avons dit que vous êtes directeur de la banque de détail. Peut-être nous dire, avant qu'on continue, nous dire c'est quoi le rôle d'un directeur de banque de détail? Alors ici, le rôle est un peu englobant sur l'ensemble du réseau des agences parce que, comme vous pouvez le constater, les clients
de détail, tout d'abord, sont traités en agence. Ils sont reçus en agence. Donc, c'est ce qui constitue tout d'abord le réseau des clients particuliers que l'on appelle les clients du détail, qui sont des clients individuels, personnels. D'accord. Et c'est vous qui les gérez? Oui, on va dire que je suis en charge de la coordination, de la gestion en global de tout ce qui est réseau de clients particuliers, donc réseau des agences, à travers donc les chefs d'agence, les gestionnaires particuliers qui donc reçoivent directement les clients. Je suis donc leur superviseur. Revenons donc à l'épargne. D'abord, quel est le lien qu'on fait entre épargne et bancarisation? Est-ce qu'il y a un lien ou ça veut dire la même chose tout simplement? Alors, il y a forcément un lien dans la mesure où au niveau de la banque, l'épargne existe. Ok, ça c'est le lien, car comme vous le savez si bien, il y a des comptes d'épargne qui existent dans le milieu bancaire ou tout simplement dans le milieu des établissements de crédit et on a les banques à l'intérieur. Maintenant, de l'autre côté, l'épargne, c'est bien un vieux mot, ok, même dans les traditions ancestrales, l'épargne existe déjà parce que l'épargne, c'est justement ce qui reste de la production, ce qui reste des revenus. Donc, si on n'a pas tout consommé, on se dit, bon, on a fait une récolte d'arachides de 10 kilos. Alors, pour la saison sèche, on va en garder 2 kilos pour planter. Okay, donc, on a utilisé 8 kilos et on a gardé 2 kilos. En fait, on a réservé, on a épargné 2 kilos d'arachides qui vont nous permettre, donc, à la saison future, de piquer et d'avoir encore 10 kilos, 15 kilos, etc. D'accord. Et est-ce qu'il y a différents types d'épargne à la Évidemment, banque? il y a différents types d'épargne, tels qu'on le définissait déjà tout à l'heure. C'est d'ailleurs Christian Bial qui définit un peu les typologies de l'épargne. Alors, il y a l'épargne individuelle, okay, qui est cette épargne que je fais pour moi. Okay, donc, c'est mon compte d'épargne. Il y a l'épargne d'autrui. Donc, je peux créer un compte d'épargne pour ma progéniture, pour mon épouse, pour mon père, pour ma mère. C'est moi qui épargne une partie de mon revenu pour ma progéniture. Je peux créer l'épargne retraite, okay, toujours pour moi. Je peux créer... il y a plein de produits, okay, de banque assurance qui vont dans le cadre de l'épargne. Il y a l'épargne décès, okay, et bien d'autres. Donc, vous voyez que les typologies sont variées. Donc l'épargne, ce n'est pas seulement l'épargne financière. On a l'épargne, on va dire, un peu matérielle, un peu comme le cas que je viens de citer dans le secteur agricole. C'est de l'épargne, puisqu'on en fait une réserve qui va servir et qui va produire in fine encore. Alors, nous, on a essayé de faire le terrain avant la réalisation de cette émission. Et ce qui est ressorti, c'est que les gens, disons les Gabonais, de façon spécifique, mais en Afrique centrale, il y a un faible taux de bancarisation, il y a un faible taux de personnes qui souhaitent épargner leur argent, ils préfèrent garder l'argent à la maison. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux banques? Alors, la confiance accordée aux banques, elle est totale, madame. Elle est totale dans la mesure où vous voyez que même les gouvernants au sein de la CEMAC et au-delà incitent à l'épargne. Okay, il y a l'incitation à l'épargne, il y a l'incitation d'abord à la bancarisation. Donc aujourd'hui, on a vu le tissu, par exemple, des salariés gabonais. On va dire qu'il est à plus de 75-85% bancarisé. Donc les banques ne font pas peur parce que ce sont les banques qui font du crédit et qui contribuent donc à la réalisation des projets des individus et des sociétés. Il n'y a pas de crainte. Et donc, on fait confiance aux banques. Quels sont les profils de ces personnes qui viennent vers vous? Est-ce que ce sont des étudiants seulement, des fonctionnaires, des entrepreneurs? Qui vient épargner dans une banque, généralement? Alors, ici, c'est tout le monde. Comme je disais à l'entame, si on a un revenu, on peut épargner. Okay? De peu qu'on ait de l'argent, on peut épargner. Okay? Ça, c'est une culture, on va dire, qui grandit au Gabon. Ça veut dire que l'étudiant qui reçoit aujourd'hui sa bourse, il reçoit ses 80 000 francs, il en utilise 60 et il en épargne 20. Okay? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, l'étudiant, il est éligible à l'épargne. Sinon, toute personne physique ou morale qui a accès à des revenus, donc qui a accès à des fonds, il est tout de suite disposé à épargner.
Et après, selon l'éducation financière, il y a aussi un problème de volonté. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas vouloir épargner. Mais l'idéal ici, c'est de pouvoir épargner parce que ça constitue une sécurité. Ça constitue une sécurité, mais plusieurs personnes hésitent quand même. Lors de nos différents reportages, on a pu voir que c'est par sécurité qu'on se dit « oui, je préfère avoir mon argent à la maison. Si jamais j'ai quelque chose à faire, rapidement, je l'ai sous la main. » Mais vous parlez d'éducation financière. Est-ce que c'est pour dire qu'elle manque sur le terrain, cette éducation financière? Quel est le constat du directeur de détail que vous êtes? Alors, il y a un gros problème, c'est vrai, de sensibilisation. Il y a peut-être un problème au niveau de la réception, du concept de l'épargne, du concept de la bancarisation. Mais je peux vous assurer que depuis plusieurs années, les lignes ont bien bougé. Donc aujourd'hui, même ceux qui thésaurisent, parce que ceux qui thésaurisent, ça aussi il faut le signaler, la thésaurisation c'est en fait une épargne. Parce que je fais une activité commerciale, alors je prends un peu d'argent, je garde chez moi. Ce n'est pas recommandé, mais dans le principe, c'est déjà de l'épargne parce que je mets une partie de mes revenus, une partie de mes recettes de côté et que j'utilise demain pour acheter de la marchandise ou pour un projet. Donc ici, il est tout à fait encourageant. Il faut que les gens comprennent que épargner, c'est se faire une sécurité, oui, mais épargner, c'est aussi avoir une bonne contribution sur l'économie locale ou régionale et in fine l'économie mondiale. Il faut que ce taux de l'épargne continue d'augmenter. Et donc avec, in fine, le taux de bancarisation qui est croissant pour le cas du Gabon déjà. Vous faites bien de parler de la participation à l'économie nationale, sous-régionale et même mondiale. Comment est-ce que mon épargne à moi participe au fonctionnement économique du pays? Alors, le mécanisme est assez simple. On va prendre des exemples tout à fait accessibles à tous. Donc, j'ai de l'épargne. Je prends, comme je disais tantôt, 20 000 francs. Je mets en épargne. Comment est-ce que ça contribue? Plusieurs personnes ont mis 20 000 francs. Il faut déjà comprendre que les établissements de crédit ont besoin de dépôts pour faire du crédit. Or, ces dépôts-là dont on parle, ce ne sont que les épargnes des clients. Donc, clients particuliers, clients entreprises qui peuvent fonctionner en épargnant avec des DAT, donc des dépôts à terme, de l'argent que l'on bloque pour une période. Ça peut être 6 mois, 12 mois et cet argent est rémunéré. Donc, l'épargne, c'est vraiment un moteur pour la croissance d'une économie. Plus on va épargner, donc plus les ménages vont épargner, plus les entreprises vont épargner, nous allons avoir une économie de plus en plus dynamique. Parce que vous allez faire un plan épargne pour les vacances avec les enfants, ça va être 3, 4, 5 millions épargnés, mais ces 4 millions-là iront où? Vous allez acheter des billets avec, donc ça va déjà aller nourrir la compagnie aérienne, l'agence de voyage, là où vous irez peut-être la location des véhicules, les commerces que vous allez fréquenter, acheter de la lingerie, acheter des appareils, de l'électroménager et tout ça. Donc, vous voyez comment c'est dynamique. Ça veut dire que le ménage contribue fortement à cette avancée parce que c'est ça qui nourrit les entreprises. Donc, mon argent sert à nourrir les entreprises, faire tourner l'économie. Et je gagne quoi dans tout ça, moi, à part le fait que mon argent se retrouve dans une institution bien en sécurité? Je gagne quoi en termes de revenus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut me motiver à vraiment mettre mon argent en banque? Mais déjà, rien que la sécurité de vos fonds. Voilà, parce qu'il peut y arriver quelque chose, on peut avoir un cambriolage à la maison. Si on a tout pris, on a tout perdu. Alors, il peut y avoir un incendie, ce n'est pas souhaité. On a tout perdu, Et si on garde l'argent à la maison, toujours, on n'est pas rémunéré. Or, l'épargne gardée à la banque fait bénéficier à l'épargnant d'une rémunération. Donc, ça veut dire que s'il a mis, on dit n'importe quoi, 10 000, demain, il peut se retrouver avec 12 000, avec 11 000, parce que le taux justement de l'épargne va jouer sur ces fonds épargnés et donc ça va venir en plus des revenus qu'il a. Donc il aura des intérêts payés. Expliquez-nous bien cette histoire d'intérêts. Ces intérêts se calculent
Comment? Annuellement, quotidiennement, mensuellement? Comment est-ce que je fais? On prend un exemple, j'ai 10 000 francs en banque que je dépose le 1er janvier. C'est à quel moment que je dois commencer à calculer et comment est-ce que je calcule pour me dire, ah oui, là, je me suis fait des sous? Alors, généralement, le calcul se fait sur la base de la qualité de l'épargne. Alors, c'est quoi la qualité de l'épargne? Ça veut dire que si je mets de l'argent dans mon compte d'épargne, je ne dois pas venir les retirer tous les jours. Donc, si j'ai fait plus de 3 retraits déjà sur une période de 6 mois, je ne suis plus éligible au calcul de l'intérêt. Donc, il faut que je garde mon épargne plus longtemps pour mieux bénéficier de ces intérêts-là. Donc, je peux les garder sur 6 mois. Un plan épargne voyage, c'est parfait. Après les 6 mois, j'ai une rémunération. Je fais moins de 3 retraits, j'ai une rémunération dessus, etc. Donc, ça va être tous les 6 mois, avoir une rémunération dessus. Et la banque, elle gagne quoi dans tout ça? La banque, déjà, qu'est-ce qu'elle gagne? C'est déjà la stabilité de l'économie. OK? Ça, c'est déjà important. Et la sécurisation des dépôts de la clientèle qui, in fine, vont servir pour faire du crédit à la clientèle et donc booster encore davantage l'économie. Est-ce qu'on tient compte de l'épargne lorsqu'on veut donner un crédit à un client? C'est-à-dire que est-ce que la maman qui vend au marché a les mêmes chances qu'un entrepreneur qui a tout bien rangé, qu'un fonctionnaire, voilà, est-ce que il y a ces critères-là? On se base sur quoi au final pour une personne qui va venir vous remettre son argent pour dire ah oui, lui il mérite un crédit? Bon, déjà, la maman qui va au marché, dans une moindre mesure, oui, elle peut être éligible si on a des produits destinés à cette couche de commerce. Okay? Donc, elle peut être éligible tout de suite. Évidemment qu'elle devra remplir certains critères. Ça veut dire qu'elle a un compte à la banque. On peut tracer ses revenus. Okay? On peut, sur l'analyse financière, comprendre ou savoir combien elle génère sur 6 mois, sur 1 an. Bref, maîtriser son activité pour voir finalement combien elle vend par mois. Quel accompagnement on peut accorder? Est-ce que c'est 50 000, 60 000? Est-ce qu'elle peut rembourser les 60 000 sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Voilà, c'est selon la capacité financière aussi du client. Mais les salariés et les entreprises fiables sont tout de suite éligibles, évidemment selon certains critères aussi, parce que le salarié qui ouvre son compte aujourd'hui, on n'a pas encore reçu son salaire, alors on ne va pas lui donner le crédit le lendemain. Okay? On va attendre que son salaire arrive, qu'on sache exactement combien il gagne pour pouvoir faire le calcul par rapport au montant qu'il veut avoir comme crédit. Je ne vous apprends rien, Monsieur Patrick Moulongui, vous le savez, on traverse actuellement une crise économique due à la Covid-19, due à la crise en Ukraine, et les gens, la méfiance auprès des banques, elle a quand même augmenté parce qu'on a vu que les institutions bancaires étaient quand même troublées pendant la forte période de Covid. Vous avez parlé de la sensibilisation, de l'éducation financière. Quels sont les outils qu'utilisent les banques aujourd'hui pour motiver les clients à venir épargner leur argent? Que fait UBA, par exemple? Alors, très bien. Les institutions financières aujourd'hui, comme vous le savez, communiquent à travers tout ce qui est réseaux sociaux, okay, pour toucher le maximum donc, de personnes. Il y a la sensibilisation et aussi à l'intérieur, il y a des techniques d'incitation à l'épargne. Okay? Et il y a des campagnes qui sont faites, il y a des promotions telles que chez UBA. Okay? On va avoir très prochainement le lancement de la promo Jackpot, okay? On va dire IFOURA 2, version 2, qui va justement permettre aux épargnants de comprendre encore mieux la fonction de l'épargne. Parce que épargner, finalement, chez UBA, c'est gagner. On sent le marketing derrière. Et puis, au quartier, nous, on dit quand même quelque chose. Quand il s'agit de donner notre argent à la banque, venir épargner, c'est facile. Mais lorsqu'on veut récupérer notre argent, on nous fait marcher, on nous demande beaucoup de papiers, il faut remplir ci, ça. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui amène les gens aujourd'hui à garder leur argent à la maison? Non, mais il faut surtout pas demander aux gens de garder leur argent à la maison. C'est pas sécurisé et ça n'apporte rien. Si j'épargne, je suis rémunéré sur mon épargne. Si j'épargne, j'ai une meilleure projection
ok, de l'organisation de ma vie, de mes projets de vie. Donc ça peut être voyage, ça peut être achat de véhicules, ça peut être achat de terrain, achat de tôle, tout ce que vous voulez. Donc on fait une planification à partir de son épargne et on est mieux sécurisé. Et aussi pour retirer cette épargne, c'est aussi facile que lorsque l'on vient de poser. Donc le seul document qui est demandé évidemment, c'est la pièce d'identité. Peu importe le montant. Peu importe le montant. Peu importe le montant. Vous donnez votre pièce d'identité, vous avez épargné vos fonds pendant 6 mois, 1 an, pour mettre la toiture de votre maison. Donc aujourd'hui, vous avez pu cumuler les 5 millions, vous venez retirer vos 5 millions. C'est naturel, c'est normal. Alors moi, je souhaite épargner. Comment mesurer ma capacité à l'épargne? Alors, la capacité à épargner, ici, il faut la mesurer simplement. Il faut la mesurer simplement. Ça veut dire que vous prenez votre revenu, ok, de votre revenu, vous retranchez tout simplement l'ensemble des dépenses, ok, vous y mettez les loisirs au maximum, ok, si vous en avez. Comme ça, ce qui reste, ok, va servir donc à l'épargne. C'est à vous de déterminer parce que si vous avez 100 000 francs de salaire, ok, si vous avez décidé de dépenser 70 000 francs le mois, vous pouvez donc aisément épargner 30 000 francs. Quelles sont les erreurs à éviter Les erreurs à éviter. lorsqu'on se lance dans l'épargne? Exact. Les erreurs à éviter, c'est la tentation de retirer tout de suite son épargne. Ça veut dire que vous constituez l'épargne en fonction de votre projet. Vous constituez l'épargne parce que vous voulez vous faire une sécurité financière que vous allez utiliser en cas de besoin. Donc, ça veut dire que l'épargne doit avoir un objectif. Si vous avez un objectif, c'est parfait. Et vous ne toucherez à cette épargne que pour réaliser l'objectif pour lequel il a été prévu. Mais si vous déposez vos 30 000 aujourd'hui, alors que vous avez bien calculé vos dépenses, jusqu'à vos loisirs, votre argent de poche, ça fait 70 000, et vous débordez, alors le lendemain, vous venez retirer les 30 000, votre épargne égale à 0. Vous n'avez plus d'épargne. Et demain, si vous avez un souci, vous-même ou votre enfant à la maison, même si vous avez la CNAM-GS, même si vous avez un autre type d'assurance, mais le taux que vous devez payer, vous n'allez pas pouvoir le payer. Parce que vous avez 0 épargne, en fait, vous avez 0 fonds. Avant de nous séparer, voici la question de l'internaute, c'est déjà celle de Ghislain au Togo. Lui dit comment faire le choix de la banque pour mon épargne. Alors, la réponse est simple. Le choix de la banque pour son épargne, c'est UBA. Pourquoi? Parce que chez UBA, épargner, c'est gagner. C'est trop simple dit comme ça. Non, c'est pas simple. C'est-à-dire que dans C'est d'autres normal. banques, épargner, c'est perdre? Non, on ne va pas parler d'autres banques, puisqu'en ce moment, on parle de UBA. Alors pourquoi je devrais épargner à UBA? Pourquoi Ghislain qui est au Togo, il dit il veut commencer à épargner son argent. Ok. Comment faire le choix de la banque? Quels sont les critères sur lesquels il doit se baser? Alors, Ghislain au Togo, il veut faire une épargne, il veut ouvrir un compte épargne au Togo ou au Gabon? Peu importe. Peu importe. De façon générale, quels sont les critères? De façon générale, les critères, c'est juste le choix du client. Ok. Après, on a les banques qui vont chercher les clients, ok, qui, on va dire, entre griffes, font la cour aux clients. Et lorsque les clients sont intéressés par rapport aux avantages, à la disponibilité, à la qualité des services dans nos agences, par exemple chez UBA, alors en ce moment, on est accroché par UBA et forcément on ouvre un compte d'épargne à UBA. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Moulongui. Je rappelle que vous êtes directeur de la banque de détail à UBA. Vous avez Exact. répondu à nos questions sur l'épargne et son rôle pour le client, mais aussi les avantages pour la banque, puisque vous êtes un acteur banquier. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est important d'avoir une épargne pour réaliser ses projets, mais également mettre son argent en sécurité. Mais le plus important, c'est également de se rapprocher des professionnels pour savoir ce que l'on fait exactement. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.